Coucou tout le monde, c'est Nanouti. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons réaliser cette petite carte pop-up que j'ai faite avec toujours les mêmes papiers de la collection que vous pouvez retrouver dans la boutique. Juste pour info, il n'y a que la photo que j'ai été chercher sur Pinterest. Je trouvais qu'elle était nickel pour cette carte et sinon tout le reste dans la boutique. Voilà. De toute manière, pas très compliqué. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ensuite, nous allons commencer par faire notre base de carte qui va être tout simple. Donc, nous allons découper dans un premier temps une bande de 15 cm dans ce papier-ci. Donc, je coupe une bande de 15 cm. Je garde ma chute de papier et je vais couper une autre bande de 10 cm. Et deux bandes de 5 cm. Même pas, une bande de 5 cm. Voilà. Donc, je mets ma chute de côté. Dans ma bande de 10 cm, je vais retourner derrière et je vais venir faire un repère à 5 cm au milieu. Donc, ici. Et du coup, je vais mettre de mon repère à 5 cm à mon coin ici. Je vais venir couper en biais. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets mon biais ici et je viens me mettre au bout. Voilà. Je garde mes deux petites chutes, elles vont me resservir. Dans mes deux petites chutes, je vais les couper en deux. Alors, on sait qu'ici, on a 5 cm. On va venir tout simplement couper à 2 cm et demi. Donc, vous vous mettez comme ça. Et vous faites pivoter votre pointe sur la fente. Et vous venez, hop, couper à 2,5. Vous vous retrouvez avec ceci. Vous faites de même avec l'autre. Vous vous mettez ici à 2 cm et demi. Vous venez faire glisser votre pointe. Voilà. Sinon, le plus simple, si ça vous fait un peu peur, le plus simple, c'est de prendre un cutter et une règle, faire un repère à 5,5 et ça se coupe tout seul. Voilà. Nous avons déjà bien avancé. Ensuite, sur notre cardstock, on va venir coller nos éléments. Alors, tout simplement, on va venir coller ici un premier papier. Donc, je vais coller de suite. Hop. Je laisse dépasser en haut de 2-3 mm, hein, comme d'habitude, là. Voilà. Une fois que mon papier est collé, je viens prendre mes deux autres papiers. Donc là, je ne vais pas prendre le côté où il y a la dorure, je vais prendre l'autre papier, voilà, pour que ce soit un peu plus... et je vais venir descendre. Alors, je prends ma règle, je vais venir descendre de 2 cm ici. Et je vais venir couper l'excédent de papier là, hop, pour aligner. Et du coup, je vais venir coller mon papier. Comme ça, ce sera fait.
Voilà. Je reprends ma règle, je viens me positionner ici et je viens positionner mon autre papier de même à 2 cm. Et je vais venir couper l'excédent ici. Hop. Et je viens coller mon papier. Je répète la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai collé mes papiers, je vais venir prendre ma règle et je vais venir tracer une ligne de pli. Tout simplement. Hop. Voilà. Je vais replier ma feuille. Je vais essayer de la plier droit si c'est possible. Voilà. Ok, une fois que j'ai plié ma feuille droite, je vais venir maintenant avec un cutter et une règle couper autour ici en laissant 2 à 3 mm de marge. Donc je viens couper ici comme ça. Pareil ici, je m'aligne avec ma bande pour couper droit. Hop, je fais pareil ici. Idem de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai coupé là, je viens de mon pli ici, je viens couper là et je fais pareil de l'autre côté. Je viens couper d'ici à ici. Voilà. Et du coup, vous obtenez ceci. Et on va venir couper idem à 3 mm ici, ici, là, ici. Alors là, je ne suis pas descendue assez bas. Voilà, et ici. Et vous obtenez ça. On garde les chutes de papier. Hein. Hop, donc là, vous obtenez ceci. Maintenant, on va prendre notre planche notre planche à rore. Vous savez, la planche pour couper et pour faire les plis. Donc voilà. On va prendre cette planche, on va venir se placer à 2. Voilà, et on va venir faire un pli. On va venir à 4. On va venir faire un pli. On va venir à 5, à 6. On va venir faire un pli. À 8. Un pli. À 10. Un pli. Et à 12. On coupe. À 12, on coupe. Voilà. Du coup, on se retrouve avec 6 bandes. Donc maintenant, on va devoir marquer nos plis. Donc, dans un premier temps, on va marquer un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée et un pli montagne. Voilà, on se retrouve avec une partie de la carte faite.
Et bah, sur cette partie-là, je vais venir me poser soit de la colle ou un double face pour venir adhérer cette partie-là. Donc rien de plus simple, je prends mon double face, je viens poser, et je viens couper. Pof et pof. Je vais venir rabattre, faire une petite pression et maintenir. Voici, voilou, ça qui est fait. Ensuite, on va venir dans nos chutes de papier. On va venir chercher une bande de 7,5. Donc moi je me réfère à mon tapis de coupe. Donc là je vais faire une coupe à 7,5 et sur les 15 de hauteur. Donc moi j'ai 7,5, je coupe ici. Voilà. Et dans mon autre partie de papier, je vais couper un papier de 7. Donc de 7. Voilà. Et ce papier-là, je vais venir le coller ici, comme ça. Il va falloir que je retire à peu près 1 cm en bas pour que je puisse avoir ma marge. Et je vais pouvoir coller mon papier. Mais avant ça, avant de coller mon papier, je voulais faire des petites cornes à mon papier. Donc, c'est pas compliqué, hein. Je prends mon plioir et je fais des petites choses comme ça. Voilà. Et je vais venir maintenant poser mon papier. Hop. Alors, dans un premier temps, ce papier ici, je vais le couper avec du double face. Donc, je vais me couper une bande de double face de 1 cm. Je ne sais pas si Brigitte, elle en a encore dans la boutique des blocs comme ça. Faudrait voir. Après, je sais elle a les bandes toutes prêtes aussi. Donc, voilà, au pire, vous prenez le ruban. C'est juste que moi, voilà, je trouve bien pratique le fait qu'on puisse pouvoir découper soi-même la taille de nos carrés de mousse. Donc ça, c'est du 3 mm pour information. Voilà, je vais en mettre dans les 4 coins. Et je vais venir y coller ma petite bonne femme. Voilà. Une fois cette petite madame collée, ben, on va pouvoir venir la coller sur notre petit chevalet. Mais là, sur le devant ici. Et pour ça, tout simplement, je vais mettre un ruban adhésif. Et voilà, on commence à voir quelque chose qui se forme. Alors, vous voyez que dans celle-ci, j'ai une distance qui maintient ma carte comme ceci. Et ben, il suffit de mettre juste un morceau de papier carré. Alors moi, pour pas que ça se voie de trop, je vais mettre le même papier de la couleur de ce qu'il y a derrière. Donc, je vais prendre une bande de 2 cm. Voilà. Et je vais venir faire un carré de 2 cm, puisqu'on a 2 cm entre
Donc, je plie à 2. Je replie à 2. Encore. Et encore. Voilà, pour obtenir un carré. Voilà, c'est ce qui va m'aider à maintenir ma pop-up. Je coupe l'excédent. Je viens mettre un morceau de scotch. Hop. Et je colle tout ça. Et ensuite, je vais venir le coller, bien évidemment, derrière, ici. Un peu plus bas, pour pas que ça se voie. Donc, je mets. Voilà, et ça maintient la carte nickel. Et maintenant, on va venir faire les 2 colonnes ici. Donc, pour faire les 2 colonnes, ben, c'est pas très compliqué. On va prendre les chutes de papier. Donc là, vous avez une chute de papier de 21 cm. On va plier en 2. Donc, ça vous fait 2 bandes de 10,5. Ok. Hop, on va couper en biais à 2 cm ici. Donc là, j'ai 1 cm et 2. Ça me paraît pas ça, mais bon. Et c'est 2,5. Donc là, on va faire un repère à 2. Voilà. Et on va venir couper en biais. Je prends mes 2 bandes, je viens couper en biais. Paf. Voilà. Ensuite, ici, vu qu'on a des bandes de 2 cm, on va faire 2 bandes de 1,5. Donc, on espère qu'il y a 3 là-dessus. Eh ben oui, on a 3, mais c'est génial. Donc du coup, on va couper notre bande en 2. Donc moi, je me mets par rapport à 1. Vous faites 2 bandes de 1,5. Voilà. Par contre, je prévois super large parce que j'ai envie de faire sortir un peu ce papier couleur prune qui est très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, après pour couper notre papier prune de la taille ici, bah, c'est pas compliqué, vous voyez, hein, vous vous mettez au milieu et vous venez couper ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, vous descendez légèrement et vous calez votre papier. Voilà. Et vous coupez ce qui dépasse. À colonne, alors c'est pareil, je m'aligne sur la plus grande taille. Je prends les 2 morceaux et je viens couper les excédents. Hop et hop. Je viens coller tout ça. Voilà. Là aujourd'hui, je travaille dans. J'ai mis le double face du mauvais côté. Vous y croyez vous? Ah, ça c'est moi. Donc voilà. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Je sais pas pourquoi je fais des bêtises de ce genre.
Voilà, je suppose que pour celles qui commencent à me connaître déjà, elles sont habituées, hein, on va dire, Nanouti Boulette, Nanouti Boulette, is a comeback, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, on va finir un peu plus, aligner. Voilà. Hop. Et voilà. Du coup, bah, je recommence mon cirque. Allez hop, je m'aligne en bas, hop, sur le côté là, et je viens couper tout simplement. Voilà. Et il faut qu'on fasse attention cette fois-ci de ne pas mettre le double face du mauvais côté, n'est-ce pas? Et oui, c'est moi. C'est souvent que je fais des boulettes. Madame Boulette. Bah voilà. Hop. Ça passe. Et je viens coller un papier sur ma bandelette. Hop. Je viens couper l'excédent. Voilà, et ensuite je vais venir poser alors mes bandes, mes trucs, mes schmilblick. Mes schmilblick, je vais les poser là et là. Donc ben, je vais poser de la colle en bas là. Paf, 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 paf. Et je viens m'aligner. Hop. J'aligne ma carte en bas. Voilà, et je viens m'aligner sur les côtés, ici, ici, pour poser mes colonnes. Je mets un petit coup de pression. Allez, c'est parti. Voilà. Ensuite, ici, je fais la même chose. Je vais mettre ma colle. Un petit coup de pression, je m'aligne. Et voilà pour le moment. Ensuite, ce n'est pas fini, on va venir recouper une petite bande. Une petite bande de 1,5. Une petite bande de 1,5. Je coupe. Je vais venir la poser ici. Je vais venir retailler celle-ci. Et je vais venir la coller. Alors, je ne sais pas si vous entendez là, mais on a un de ces orages. Je vais fermer les volets parce qu'il est trop chaud et là ça pète. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais ça gonfle bien. Hop. J'espère que vous n'entendez pas. Les instructions du tuto sont plus importantes. Allez, hop. Et je viens retirer l'excédent. Hop. Et voilà, nous avons notre carte qui est presque terminée. Puisque maintenant, nous allons attaquer ces petites choses ici. Donc, pour faire ces petites choses, vous allez reprendre un papier de paf. Donc, on va faire un papier de 10 par 10. Hop. 10 par 10. Que je vais recouper en
triangle. Et on va venir marquer des plis tous les 0,5 mm. Donc, soit vous prenez un crayon, un papier, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je le fais à la planche, voilà, comme ça. Pour moi, c'est plus facile. On va dire, même au massicot, c'est compliqué. Donc là, j'aime même pas ce plioir. Mais bon, on va le faire. On le range. Et on va plier nos... On va faire nos plis. Comme ceci. Hop, en accordéon. Voilà, une fois qu'on a fait notre petit accordéon, on obtient ça. Et on va venir rejoindre les deux. Et alors, il va falloir mettre de la colle ici pour que ça tienne. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez tout collé, vous venez couper cette petite pointe là qui dépasse là, comme ça. Et vous obtenez quelque chose de comme ça. On va venir coller ici. Ouais, je préfère, non, je préfère l'autre côté, voilà. Donc je vais venir coller là. Donc je viens renforcer mes plis. Je viens prendre une petite pastille. Je prends une pastille double face que je colle en deux. Voilà. Que je décolle. Que je viens recoller en deux. Et que je vais venir coller à l'arrière de mon petit éventail pour venir le poser ici, là. Voilà. Ensuite, j'avais des petites choses comme ça que j'ai gardées, que je vais venir coller ici sur la tranche, là, ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle. Hop. Voilà. Et je vais venir coller mes étoiles. Hop. Comme mes étoiles, je viens couper ce qui dépasse. Hop.
Et il ne reste plus qu'à sécher. On fait pareil de l'autre côté.